n'était pas une gifle. Le gouvernement flamand déclare qu'il y a toujours un accord possible avec la communauté française pour l'inspection des écoles francophones des communes à faciliter. Le vote hier en commission du Parlement flamand sur l'inspection scolaire n'est pas une agression contre les francophones, a précisé ce matin le gouvernement flamand. Un gouvernement flamand qui explique qu'un accord avec la communauté française en la matière est encore possible. On a le temps, le décret flamand n'entrerait en vigueur que le 1er septembre 2009. Christophe de Borsu. Wie stemt voor? Première gifle, le vote flamand à la Chambre qui scinde Bruxelles-Albivor. Deuxième gifle, la non-nomination de 3 bourgmestres et maires dans la périphérie bruxelloise. Troisième gifle, l'inspection des écoles de cette même périphérie bruxelloise passerait dans les mains des Flamands. Mais est-ce bien une gifle? Pour nous, ce n'est pas une troisième gifle, comme je l'ai entendu dire par certains journalistes. Le ministre flamand de l'enseignement reconnaît qu'il y a une grosse controverse sur l'inspection scolaire. Un protocole signé dans les années 70 prévoit que la communauté française est compétente. Mais depuis 88 et la communautarisation de l'enseignement, les Flamands estiment être devenus eux-mêmes compétents pour l'inspection. En votant un décret, ils veulent, disent-ils, forcer la justice à se prononcer. Si à un certain moment la Cour constitutionnelle désapprouve la thèse flamande, nous nous inclinons. La solution pourrait donc venir d'une décision de justice. Les Flamands pensent aussi qu'il est toujours possible de négocier avec les francophones. Le décret n'entre en effet en vigueur que dans 1 an et demi. Je regrette que le vote d'hier soit considéré comme une agression. Notre priorité, c'est de trouver une solution négociée avec les francophones avant l'application du décret. Ce vendredi, le gouvernement flamand fait manifestement profil bas pour éviter d'encore compliquer la formation d'un gouvernement fédéral. Voyons à présent quelles seraient les conséquences pour les programmes scolaires et surtout pour les quelques 2400 élèves qui fréquentent ces écoles si ce décret est appliqué en 2009. Thomas Gadisseux a demandé l'avis d'un inspecteur de la communauté française. Jean-Claude de Groot est inspecteur de l'enseignement à Bruxelles et dans les communes à faciliter. Un inspecteur francophone. La base de son travail, c'est ceci, les socles de compétences. C'est à la fois la culture, les valeurs et la matière, donc sciences, géographie, langue maternelle, tout ce qu'il faut pour devenir un citoyen dans la vie belge et en communauté française. En Flandre aussi, on retrouve ces socles de compétences, les N-termen, des connaissances à acquérir chaque année. Mais y a-t-il une différence dans le contenu, le programme scolaire enseigné? Car il s'agit aussi de culture et que par exemple, certaines matières comme l'histoire sont enseignées selon l'angle de chaque communauté. À l'inspection générale de la communauté française, on répond que oui, cela change car les références ne sont pas les mêmes. On a des différences qui se traduisent ensuite dans les programmes, qui se traduisent dans les manuels qui sont proposés aux enfants et des différences qui se traduisent aussi dans les épreuves d'évaluation qui sont soumises aux enfants. C'est justement ce point-là qui interpelle les enseignants. Que feront les petits francophones formés comme des flamands? Nos socles sont construits jusqu'à 14 ans. Or, ces enfants qui sont dans les écoles en commune à facilité arrêtent à 12 ans et généralement rejoignent l'enseignement secondaire à Bruxelles, enfin en communauté française. Donc on risque d'avoir une rupture de la continuité des apprentissages des élèves. Le décret n'entrerait en application que le 1er septembre 2009. Beaucoup s'inquiètent déjà sans savoir exactement quel changement il impliquera. La communauté internationale demande à la Belgique une solution rapide à cette crise. C'est un peu le message transmis par Guy Verhofstadt à l'issue du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne à Bruxelles. Isabelle Heusen. Vous toujours, depuis le temps qu'on disait que c'était votre dernier sommet. C'est idiot. Décontracté le Premier ministre et des questions, les journalistes ont pu lui en poser à une condition, qu'elle ne porte pas sur la crise belge. Aujourd'hui, je ne vais répondre à aucune question là-dessus. C'est un sommet européen. À ce sommet, Guy Verhofstadt a dû défendre certaines positions, notamment en ce qui concerne l'envoi d'une mission civile au Kosovo. Le fait d'être en affaires courantes ne semble pas vraiment affaiblir la Belgique.
Ce qui est important, c'est qu'on a très vite une solution et je vais y travailler une fois que cette conférence de presse est finie. Donc le plus de questions que vous me posez là-dessus, de moins de temps que j'ai pour trouver une solution. Et il y a aussi les réunions qui précèdent le sommet, comme ici au Parti populaire européen. Yves Leterme y participait hier soir et il était prêt à répondre à toutes les questions des ministres européens sur la crise politique. En ce qui concerne une partie d'eux, je les ai eus au téléphone durant les semaines qui sont écoulées, donc j'ai tenu au courant ces collègues-là qui m'ont appelé. Vous avez l'impression qu'il y a une certaine inquiétude à l'égard de la Belgique? Je crois qu'il y a une curiosité pour savoir qu'est-ce qui se passe. L'image de la Belgique commence à se ternir vers l'extérieur, mais je fais tout pour retaper l'image de la Belgique. C'est aussi compliqué que les Balkans, alors? Votre question m'inspire bien des réponses dont je crois utile que je ne vous les livrerai pas. Guy Verhofstadt, lui aussi, s'en est allé, sans plus oser nous dire que c'était son dernier sommet européen. Le prochain a lieu en mars. On ne sait jamais. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain.